Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin en direct de Barcelone. Là, on est au troisième jour du congrès de cardiologie de l'European Society of Cardiology et j'ai le plaisir ce matin d'inviter professeur Atul Patak. Professeur Atul Patak, on ne le présente plus, c'est l'ami fidèle de la Tunisie. Il est le chef de service de cardiologie à Monaco, il est le président de la Société française d'hypertension artérielle. Bonjour professeur Patak. Bonjour à vous. Voilà, et nous allons parler ce matin de deux études tant attendues qui ont été présentées lors de ce congrès. On va commencer par la première étude, la première grande étude, l'étude TIME, qui a abordé la question est-ce que vraiment il y a de la place pour la chronothérapie. Certainement, il y avait l'étude EGIA qui a été présentée, je pense, il y a 2-3 ans, qui était en faveur de la prise médicamenteuse de traitements antihypertenseurs le soir, mais cette étude-là a été trop critiquée, il y avait beaucoup de reproches concernant cette étude. Donc la question, elle est encore là, elle est encore posée. Nos patients nous la posent fréquemment dans notre pratique courante. Docteur, est-ce que je dois prendre mon médicament le matin ou le soir? Est-ce que ça me protège plus en matière de réduction des événements cardiovasculaires? Alors, quels sont les résultats de l'étude TIME? Je crois que vous avez bien présenté le sujet. L'étude TIME s'inscrit dans une histoire. L'histoire étant celle de la chronopharmacologie et de son impact sur la réduction des événements. Et effectivement, il y a quelque temps, une étude avait défrayé la chronique puisqu'elle montrait que le fait de prendre tous les médicaments en une fois le soir réduisait de plus de 40% le risque de morbimortalité cardiovasculaire. Mais on peut l'affirmer aujourd'hui, cette étude était une fake news puisqu'elle a été montée de toutes pièces et il est ressorti après plusieurs analyses que cette étude en fait n'avait pas de fondement scientifique. Et donc l'étude TIME qui a été présentée ici était fondamentale pour au moins clôturer ce débat. Et c'est une étude importante parce que sur le plan méthodologique, elle a recruté plus de 20 000 patients hypertendus avec un recrutement fait via Internet, ce qui est un petit peu nouveau, probablement aussi boosté par la période Covid, mais 20 000 patients en Angleterre recrutés qui ont été randomisés en deux bras, tout simplement, avec une randomisation par web, où on a demandé aux patients soit de prendre leurs médicaments le matin, soit le soir, et ces patients ont été suivis pendant 5 ans avec un objectif de regarder l'impact sur la morbimortalité cardiovasculaire. Et cette étude, je dis souvent cela à mes étudiants, c'est une étude négative puisqu'elle ne montre pas de différence entre ceux qui prennent le médicament le matin et ceux qui prennent le médicament le soir. Mais ce que je dis à mes étudiants, il y a des études négatives qui sont positives puisque finalement pour nos patients, elles vont apporter une réponse très importante. Et si vous me permettez, je voudrais aussi pour nos amis transformer cette information en message pratique. Je crois que le premier message, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'intérêt à prendre les médicaments antihypertenseurs le soir lorsque l'objectif est de réduire encore plus la morbimortalité cardiovasculaire, puisque les médicaments antihypertenseurs réduisent la morbimortalité cardiovasculaire. Ouais. Deuxièmement, il faut prendre en compte la préférence patient, puisque s'il n'y a pas de différence entre le jour et le soir, alors autant donner le médicament quand cela correspond à la vie du patient pour garantir l'adhésion. Voilà. Troisièmement, il y a quand même des situations où on a envie de renforcer soit le traitement du matin, soit le traitement du soir. Je pense aux situations d'hyperactivité sympathique où on a plutôt envie de donner un bêta-bloquant le matin par exemple. Et je pense à certains patients qui ont des hypertensions nocturnes ou des profils non-dipeurs et où on a envie de renforcer la couverture nocturne. Ouais. Donc pas de différence entre le jour et la nuit, importance de la préférence patient et adaptation quand même parfois des traitements en fonction du phénotype des patients. Tout à fait. Donc l'importance de l'observance thérapeutique aussi, l'essentiel que le patient adhère à son traitement, prenne son traitement et peut-être on insiste sur les médicaments aussi qui couvrent les 24 heures, c'est très important. Et puisqu'on est en train d'aborder l'observance thérapeutique, l'intérêt de l'observance thérapeutique, on parle toujours de l'intérêt de la polythérapie one pill au sein, donc plusieurs médicaments au sein d'un même comprimé. Pour améliorer l'observance, puisque les études ont bien démontré qu'une meilleure observance assure une meilleure protection cardiovasculaire. Alors, que nous a montré l'étude SECURE, là, qui a abordé le polypill, l'antihypertenseur, statine, et voilà. L'étude SECURE, effectivement, c'est une belle histoire
Je crois que peu de gens auraient misé ou parié sur cette étude et en imaginant qu'elle serait positive. De quoi nous parle Sécure? Sécure, effectivement, reprend exactement ce que vous venez de dire. Elle s'intéresse à des patients coronariens qui ont fait un infarctus du myocarde, dont on sait que 50% d'entre eux sont, au bout de 6 mois, non adhérents à une des quadrithérapies proposées, le fameux basique. L'idée des investigateurs menés sous l'égide du professeur Valentin Fuster a évoqué l'hypothèse que la polypyle, c'est-à-dire l'association de 3 médicaments, un IEC, le ramipril, une statine, la torvastatine et l'aspirine, à des doses différentes, mais toujours sous la forme d'un seul comprimé, que cette polypyle pouvait faire mieux que la prise de ces 3 médicaments séparés sur un critère dur de mortalité cardiovasculaire chez des coronariens à relativement court terme, puisqu'il s'agissait d'une étude dont le suivi était de 3 ans. Et effectivement, avec un nombre finalement très faible de malades, autour de 2000, 1200 randomisés dans chaque bras, cette étude montre qu'il y a une réduction de 25% du critère de mortalité cardiovasculaire et encore plus puissant lorsqu'on prend chacun des items qui constituent ce critère, que ce soit la mortalité seule ou les événements, et bien chacun de ces items ressort positif. Donc là, c'est un message très fort. La polypyle qui associe ces 3 médicaments fait mieux que ces 3 médicaments pris séparément. Maintenant, il y a des questions, parce que cette étude était en ouvert, et chose étonnante, il n'y a pas de différence en termes de pression artérielle ou en termes de niveau lipidique entre le bras polypyle et le bras traitement séparé. Donc la question se pose, d'où vient le bénéfice? Alors il y a plusieurs hypothèses que je partage avec nos amis auditeurs. La première, si vous êtes adhérent à la polypyle, vous êtes peut-être adhérent aux autres règles d'hygiène de vie, aux autres médicaments. Donc on peut revenir à votre proposition. La polypyle améliore l'adhésion à tout. Et si elle améliore l'adhésion à tout, elle améliore la prévention. Et puis l'autre hypothèse, c'est finalement l'adhésion médicamenteuse n'a pas été mesurée dans cette étude. Donc peut-être que les gens qui étaient dans le bras où ils avaient les 3 médicaments séparés, un jour oubliaient l'aspirine, un jour oubliaient la statine, un jour oubliaient peut-être l'IEC. Et même si ponctuellement il n'y a pas de différence, sur le long terme, il y a peut-être une différence qui peut expliquer ces résultats très favorables qui vont à mon avis modifier la pratique clinique quotidienne. Très bien. Merci beaucoup, professeur Patak, et j'espère vous voir très bientôt en Tunisie. Merci beaucoup. Au revoir.